Chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est à quelques minutes du début de cette aventure, de cette mini-tournée à travers le Québec. J'ai hâte de proposer la première conférence où ce soir, on va se questionner autour du rire. Alors pas que le rire comme ça, le rire pour nous aider à revivre, vivre et à affronter ce qui nous attend, les amis. Le rire comme bouée de sauvetage et comme moyen de faire du lien entre nous, d'aller vers des solutions pour retrouver le bonheur, la banane et retrouver le sens du collectif. Bref, que du positif qui vous attend, les amis. Donc je vous donne rendez-vous dans les jours à venir. Ça va être Trois-Rivières, Québec, Saint-Sauveur et Montréal pour le spectacle le 16 août. On va s'éclater, on va se retrouver et c'est ça le mieux. Je vous embrasse, à très vite les amis. Est-ce que vous êtes en forme ? Magnifique, magnifique les amis. Pour commencer, on va déjà faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Réinfo Québec qui organise tout ça. Nous permettre de faire ça, donc c'est vraiment magnifique. Un grand merci à tous les amis. On commence sur une bonne note, je vois que vous êtes de bonne humeur, il y a des applaudissements. Ce soir, je ne vais pas vous mentir, on va parler Covid-19, Ukraine, Palestine, que des sujets lourds. À main levée, qui a envie de rire de ces sujets-là, par exemple? Voilà, il y a des complotistes. Il y a des complotistes, hein, donc l'avantage c'est qu'ils sont identifiés. Voilà, vous êtes en sécurité, les autres, les normaux, vous êtes en sécurité. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Massy, je suis dans l'organisation de l'antenne de l'Estrie et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour sa première conférence au Québec, Rémi de Juste Milieu, qui va venir nous présenter une analyse de la situation un peu complexe dans laquelle on est, mais dans un cadre qui est plutôt léger, en utilisant abondamment l'humour pour nous faire passer des concepts parfois un petit peu difficiles à accepter, pour alléger, pour lubrifier toute la situation, pour faire en sorte qu'on puisse passer des messages et surtout se parler entre nous avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie de vivre. Donc, je vous invite à venir entendre Rémi dans les autres conférences qu'il va donner au Québec, à Trois-Rivières, à Québec, dans les Laurentides, et finalement, il va nous faire un beau spectacle d'humour pour terminer sa tournée à Montréal. Vous pouvez voir les informations sur le site de Réinfo Québec. Bonjour. Sur tous les sujets dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fait d'abord l'importance de ces sujets, c'est de réussir à diviser pour mieux régner et donc à mettre les gens dans des cases. Et nous, en tant que citoyens, on a, pour certains, développé cette envie d'appartenir à des cases. Donc, au fond, on a aujourd'hui, sur tous ces sujets-là, qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura bientôt, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Alors je dis nous, les gens dans cette salle, qui ont réussi à utiliser leurs neurones, leur cerveau, et à observer ce qui se passe. Je ne parle pas de nos concitoyens qui, malheureusement, aujourd'hui se comportent un petit peu comme des tubes digestifs, qui observent les choses en disant « bon, tant pis, on va appartenir à la case qui va bien, mettre le petit drapeau sur X, vous savez, dans les pseudonymes, il fallait mettre le drapeau ukrainien, puis ils ont plein de drapeaux. C'est devenu l'ONU, leur pseudonyme, si vous voulez. » Ben, c'est la première fois, moi, que je l'entends. Je l'ai découvert ce soir par Réinfo Québec. Puis, ben, je suis vraiment épatée, puis je suis en accord avec ce que j'entends sur le rire, justement. Qu'est-ce que ça nous apporte, ce que ça peut faire dans nos vies, avec tout ce qu'on vit en ce moment sur cette belle planète. Qui disait le plus dur est de voir ce qu'on voit. C'est un peu bête cette phrase. Mais on a tous appris à ne pas voir ce qu'on voit. C'est-à-dire que sur ces sujets-là qui nous entourent, parfois on se dit « Ah, mais telle déclaration d'un politicien, j'ai l'impression que ça ne veut rien dire. » Bonjour, mon nom est André Fortier du comité coordonnateur de Réinfo Québec. Eh bien, on est heureux de recevoir Rémi de Juste Milieu pour notre tournée estivale 2025. Donc Rémi, c'est quelqu'un que je connais depuis 2020. C'était un des premiers à se lever, je dirais, à prendre la parole dans la crise sanitaire avec toutes les incohérences qu'on avait au début. Et il le fait de façon intelligente en utilisant l'humour. Et donc, ça lui a permis, je pense, d'être bien diffusé, d'être moins censuré. Et donc, on est heureux de le recevoir cette année pour lui rendre hommage aussi pour son travail de réinformation. Parce que oui, il fait beaucoup d'humour, mais c'est quelqu'un qui aborde des sujets importants, des sujets qui ne sont pas traités dans les médias, les grands médias. Et donc, ça va être l'occasion de le rencontrer pour cette tournée. Alors, c'est une invitation. Au plaisir de vous rencontrer. Et pourtant, je vais
essayer de vous montrer, c'est tout le travail que je fais avec Juste Milieu, que ce rire-là, c'est ce qui véritablement permet de renverser la table. Et c'est véritablement ce qui leur fait peur. Parce qu'on l'a vu ici, il y a encore peu de temps, avec nos amis camionneurs, ça a commencé par chez vous, hein, convoi de la résistance, c'est très vite cadenassé, c'est très vite maîtrisé. Il y a toute une chaîne, par hasard, pas de complotisme ici, hein, mais il y a toute une chaîne qui se met en place avec les politiciens qui disent que c'est pas très bien, les médias qui relaient, qui disent qu'effectivement c'est pas très très bien, et on arrive à tuer le mouvement dans l'œuf. Ça fait beaucoup de bruit, ça prend beaucoup d'ampleur, mais à grand coup de propagande, on s'en sort. En France, on a eu les gilets jaunes, comme ça. Ça a démarré avec des gens comme là, qui n'avaient aucun rapport entre eux, qui ne se connaissaient pas. Il y avait des ouvriers, des fonctionnaires, des riches, des pauvres, des gens de gauche, des gens de droite, même des véganes, paraît-il. J'ai beaucoup aimé, mais je connais déjà ses propos et tout. Je le suis sur Internet, je lis ses revues. Et donc j'étais curieux de le voir en vrai, effectivement, voir ce qui paraît à l'écran, si c'est vraiment ça dans la réalité, et ça colle tout à fait. Et aussi le plaisir de pouvoir le rencontrer, parce que quand je rentre à la maison, j'ai jamais l'occasion d'avoir les bonnes dates pour aller le voir en réel. Et je trouve que la conférence qui est amenée aujourd'hui est importante par rapport au rire. On peut en rire, mais on peut être sérieux en même temps. Et je pense que le lien avec la suite de la conférence va être intéressant aussi sur les climats sociologiques et tout ça. Ça va être une belle chose, je pense. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Trudeau, on le prend au sérieux parce que des gens acceptent de le prendre au sérieux. Mais toutes les figures de pouvoir, c'est comme ça. La figure du roi à Versailles au XVIe siècle, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'apparat, s'il n'y a pas les jolies carrosses dorées, s'il n'y a pas Versailles, Louis XVI, c'est quelqu'un avec une perruque qui perd ses chicots, ni plus ni moins. Et Macron, c'est pareil. Macron, s'il n'y a pas les dizaines de voitures de protection, le palais de l'Élysée, le costume cintré, Macron, c'est un taré qui se tape sa grand-mère. Hein. Ben écoute, Rémi, c'est un humoriste français que j'apprécie beaucoup parce que Rémi emploie l'ironie avec vraiment un très grand art, je pense qu'on peut dire ça, et il se moque de nos politiciens, il se moque de nos intellectuels, de nos médias, donc c'est un vrai régal à écouter. Alors après, on peut se dire qu'il est un peu dans la politique française, mais je suis certain qu'il va nous parler beaucoup de nos chers amis que sont Carnet, que sont Legault, les Dubé et autres. Donc un bon moment en perspective. La figure du rire est le moyen que nous avons tous d'humilier les puissants. Mais de nous humilier aussi nous. La figure du rire est toujours une humiliation. Le rire permet de maintenir ces gens-là à distance et de les ramener sur Terre. Le jour où, je reprends sur Macron, mais on pourrait parler de M. Carny, chez vous, hein, Canada, ou M. Legault, c'est ça, Québec, hein, président du Québec. Je me suis renseigné, j'ai appris qu'il avait fait fortune avec un truc qui s'appelle Air Transat. Et vous vous étonnez qu'il en foute pas une du coup. Non, c'est François Legault, admettons, il arrive ce soir, hein, il s'installe. Vous vous mettez tous à rire. T'imagines la claque dans la gueule du pouvoir? Ne serait-ce que ça, je ne vous parle pas de lancer des briques, de brûler les chaises, mais quand ces gens-là arrivent en misant sur l'apparat, en misant sur l'impression qu'ils vont donner, la peur, vous leur riez au nez. C'est terrible. C'est terrible. Et on ne peut pas vous mettre des menottes. Hein. Ah, c'est très intéressant. Il y a des choses en particulier qui ont attiré votre attention, mais on se connaissait. Ben, en fait, la thématique m'a attiré, le rire, et puis on pourrait dire la petite tournée là, que le monsieur vient de faire, que je ne me souviens pas de son nom, et pour en venir à un point, pour nous montrer à quel point avec ça on peut avoir une force, un impact avec le rire. Moi, ça me rappelait Coluche, hein, Coluche qui était un être, dans le fond, très politisé, mais qui passait tout par le rire. Et vraiment tout, là. Je me souviens même pas d'avoir vu Coluche une seule fois dire quelque chose sérieusement. Ça devait arriver hors des murs en arrière, mais en public, tout passait par le rire.
Et quelle force qu'il avait avec ça. Et ça, on l'oublie, ça, souvent. On garde le rire pour des futilités. Trop. Au lieu de prendre le rire pour les sérieux. Mais il faut faire attention dans les relations. C'est ça que moi, je mets des bémols parce que rire, ça peut être narguer. Et dans les relations humaines, en général, il faut quand même faire attention au rire. Mais par rapport au système politique et toutes ces choses-là, je trouve que c'est une belle, entre guillemets, une arme, même si, bon, une arme, ça fait violent, mais en tout cas, un outil de résistance. Intéressant. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. On a voulu isoler les gens. On les a confinés. On les a enfermés chez eux. Regardez la télé officielle, vous aurez les bons messages. N'utilisez pas vos neurones, ne vous embêtez pas. On a voulu les isoler. On a voulu leur faire peur. Enlever toutes les sources de joie, toutes les sources de rire. Hein, je crois qu'ici, vous aviez aussi le responsable politique qui arrivait tous les jours pour donner le nombre de morts, les mesures, le machin, le bidule. C'est terrible sur le papier. Voilà, et c'est vrai que celui qui a fait aussi le rap du confinement, là. Horatio, c'est ça? C'est quand même dingue. Donc, on a voulu isoler les gens, on a voulu leur faire peur, enlever toute forme de joie. Il fallait avoir peur, il fallait le masque, il fallait les mesures, il fallait tout ça. C'est un projet terrible, un projet mortifère. Donc, ce qui dépend de nous, parce qu'on en a les ressources, qu'on en a les capacités, qu'on en a les moyens, la preuve ce soir, c'est de jouer l'inverse de ce qu'eux veulent. D'avoir des gens unis, qui se retrouvent, qui sont conscients qu'on n'est pas d'accord sur tout, qui sont conscients qu'on pourrait s'engueuler sur des sujets de sport, de politique ou je ne sais quoi. Mais on s'en fout. On fait du lien, on se retrouve. Donc, on lutte contre leur volonté d'isolement. En plus, là où ces gens-là ont besoin d'un peuple triste, d'un peuple morne, d'un peuple déprimé, parce qu'il n'y a pas de meilleur peuple à manipuler qu'un peuple qui n'a pas de joie, qui n'a pas de joie de vivre, qui n'a pas de raison de se marrer, qui n'a pas de raison d'être un peu heureux un petit peu dans sa journée. Ben, on peut là encore lutter avec nos armes. Merci beaucoup les amis. C'était un plaisir, vraiment c'est la première de la tournée ce soir, de la mini-tournée au Québec. C'était un bonheur de commencer avec vous, les copains. On fait la petite pause, comme annoncé, et puis on se retrouve ça dans 10 minutes avec Paula pour continuer la réflexion. Merci beaucoup. Les règles, c'est les règles. Qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir de ça? Parce qu'aujourd'hui, on refait le match d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on est conscient de beaucoup de choses, on a ces souvenirs-là qui sont encore vivaces, mais on n'a pas l'assurance que demain, ils nous pendent une nouvelle chose. Que ce soit une épidémie ou autre. Mais seules les règles, c'est les règles, comment on l'affronte? Comment toi, tu te projettes? Pas pour être tout le temps dans la peur, il y a toujours quelque chose de pire qui arrive, mais pour être dans la vigilance. D'utiliser l'expérience du Covid-19 et l'utiliser à bon escient. Comment toi, tu gardes cette matière-là? À chaque fois qu'il y avait ces règles-là qui étaient appliquées bêtement, j'allais poser la question à l'humain derrière. On était à Ottawa, à un moment donné, moi je suis arrivée juste après que le convoi soit parti. Je vois 3 policiers. Je m'approche, est-ce que vous parlez français? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a un policier qui me dit, vous savez, madame, je suis pas là pour penser. Est-ce que vous dormez bien sur vos 2 oreilles? Les 2 autres madames se sont poussées. Mes 2 amis étaient bien crampés, par contre. Les 2 amis qui étaient à côté de moi étaient crampés. Et le monsieur, il m'a vraiment regardé dans les yeux, puis il a fait... Tu sais, quand ces yeux-là disent « il y a quelque chose qui ne marche pas, je le sais que ça n'a pas d'allure », ou qu'il regarde à terre, puis bon. Le pari que je faisais, c'est que si ça se reproduit, cette personne-là ne pourra pas refaire les mêmes choix qu'elle a fait. Alors, j'en ai questionné beaucoup des gens. Puis c'est pas des gens mal intentionnés. Celle qui appelait pour vérifier si mon fils était bien pas en contact avec moi. À la fin d'une des vérifications, parce que si elle cochait une case, moi j'avais un policier qui débarquait, puis je pouvais être amenée dans un centre d'isolement là. Après, je dis, d'après vous, madame, ça va durer combien de temps, ça? Elle dit, si vous saviez, madame, et elle se met à pleurer, flash. Elle dit, c'est pas ça que je veux faire, moi, dans la vie. Appeler les mamans monoparentales pour vérifier s'ils sont... C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Elle dit, vous savez, je travaille. Les règles, c'est les règles. Les règles, c'est les règles. Je peux pas en vouloir à cette femme-là. Elle a peut-être un enfant à nourrir, puis elle en a peut-être 3 à nourrir. Et je vais pas y reprocher d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix-là. Mais peut-être que la prochaine fois, elle va choisir de travailler ailleurs.